Salut! Il est 5 h du matin et on part au Havre pour chercher une moto. T'as vérifié la gâte que la remorque était bien attachée? Non. Ouais, je filme que tu quittes tes chaussures et que ça va m'intoxiquer. T'intoxiquer. Au revoir, bisounours. Au revoir, bisous, bon voyage. Je vais au Havre. On va récupérer, s'il y a du monde, les motos. Ils sont pas encore là, ceux qui doivent nous remettre les motos. Je fais la sieste en attendant. Tu me cherches? Tout ça pour aller chercher 2 vieilles bécanes pourries. Elles sont pas pourries, elles sont dans leur jus. Dans leur jus. À ce stade de la vidéo, tu dois certainement te demander mais à quoi bon aller de Lyon jusqu'au Havre pour récupérer une moto et surtout un vieux truc tout pourri comme dit mon père. Eh bien pour la simple et bonne raison qu'un bon chopper, ça commence avant tout par un bon moteur. Un chopper, c'est une histoire. C'est une moto que tu prépares, c'est une moto que tu as imaginée, que tu as pensée. C'est une moto qui est vivante et qui raconte quelque chose. Pour la mienne, c'est une moto qui vient du Tennessee, qui a été importée en direct des États-Unis. Et son histoire commence ici, avec une petite balade jusqu'au Havre, aller-retour en une seule journée pour aller récupérer ce qui deviendra bientôt mon amour et des fois quelques crises de nerfs aussi, on va pas se mentir. Hey. Ça c'est fait maison. Putain, hey, ça pèse son poids. Hein. C'est violent. Puis alors c'est moche. Bon alors je vois d'ores et déjà toutes vos petites questions arriver du style et pour l'import ça se passe comment? Eh bien c'est mon associé Laurent qui les a fait venir des États-Unis. Alors clairement quand la moto elle arrive on sait juste grâce à notre contact sur place que le moteur est safe donc qu'il n'est pas bloqué. Et on a quelques photos que je te mets ici de l'état global de la moto. Alors pour un chopper, comme tu t'en doutes, on n'a pas besoin qu'il soit nickel. Donc nous, tout ce qui nous intéressait, c'était que le moteur soit ok. Oh. Ah si elle se lance. Attends mais on n'a plus l'échappement, elle va faire un bruit. Je vais m'en prendre plein les oreilles. Ah putain. Il y a un casque anti-bruit pour là. Attends. Attends. Touche bien. On démarre pas plus aujourd'hui. Plus du cul. Bon allez, on continue de démonter. Ok, c'est bon, on a essayé, il tourne même carrément bien. Allez, c'est parti, on démonte tout. Le but, c'est d'enlever tout ce qui est inutile, de couper le cadre, de le passer en rigide et d'adapter tout ce qui doit être adapté, c'est-à-dire enlever le superficiel, mettre les choses les plus minuscules possibles. Bon, le truc qui est très très chiant, c'est que j'ai une de mes cartes SD qui a rendu l'âme en cours de route, du coup j'ai plein de rushs qui ont disparu, mais bon, je te montre l'essentiel. Tu la sens venir la connerie? Est-ce que tu la sens venir la connerie? Non mais... Oh là là! Oh là là! Bouge pas, je vais chercher la fuite. Va avec quoi. Que tu comprennes bien tout, là approximativement ça va faire zzz, ici là. Et ça là, ça va venir comme ça. Comme ça là. Ah! Putain, attends, si je te mets là, tu vois quelque chose? Regarde, là, ça va faire ça à la place. Comme ça à peu près. À peu près. Là, la grosse roue, là, le dos d'âne, mes cervicales, mes lombaires, ce que tu veux, mais avec du style. Alors ce qui est génial avec ce projet, c'est qu'avec Thomas, on travaille ensemble dessus. Qu'est-ce que t'as fait? Ce que j'ai fait, c'est que je suis en train de pré-câbler la moto. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur une moto... Montre-nous ton petit schéma électrique, comme il est beau. Il est là? Ouais. Ça, okay. Et il y a le schéma d'origine.
Il y a Laurent qui nous file un coup de main et il y a aussi plein d'amis qui passent et qui de temps en temps s'amusent un petit peu avec nous sur ce chopper. Je crois que le maître mot, c'est un petit peu le chopper de l'amitié. C'est pas juste le mien, c'est aussi de très nombreux souvenirs avec mes amis. Après l'avancée du shop, le voici, il est enfin passé en rigide, voilà, soudé et brasé par-dessus. La petite boucle arrière qui est là. La roue en 21. Et puis on va peut-être pouvoir remettre le moteur dedans là. Qu'est-ce que vous en pensez? Là on va s'attaquer à la selle. Pour préparer la selle du fonte, je vais repartir de l'ancienne selle. Je vais tout enlever. L'idée c'est de récupérer la base en métal qui est juste ici. Et de le découper, de le retordre pour que ça fasse une jolie selle bien fine pour le fonte. Donc j'ai sorti mes plus belles pinces et je vais m'y attaquer. Et ben voilà, après, une fois à poil, voilà à quoi elle ressemble. Il va falloir la tordre ici pour qu'elle se moule à la moto si elle est assez grande. Bon et ben voilà, je crois que pour une première vidéo, on est déjà pas mal sur les bases d'un chopper. Dans la prochaine vidéo, je te montrerai le montage à blanc, à quoi ça ressemble et toutes les modifications que j'ai apportées. Et je te ferai une troisième vidéo sur la peinture et sur une restauration complète d'un réservoir. Si cela t'intéresse, évidemment, je t'invite à t'abonner pour ne rien louper. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.